Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une super semaine comme la mienne. Bon, ça caille un peu quand même. Aujourd'hui, on va parler d'un mouvement technique. On va parler d'un endroit du corps qui s'appelle le coude. On va voir ça tout de suite. Comment avoir le coup de coude parfait? Ou un semblant de parfait. Alors, première chose à comprendre, c'est lorsque vous mettez un coup de coude, il faut travailler avec la pointe du coude. Évitez de travailler avec l'avant-bras ou autour du coude. Voilà. Sachez quand même que lorsque un être humain plie son bras, le coude est aussi solide qu'une batte de baseball. C'est pourquoi il faut bien plier son coude, hein, c'est très important. Ce qui est très important, c'est comme le coup de coude se fait à courte distance, mi-distance, courte distance, ou même voire encore à corps, il faut être prudent et très vigilant à ne pas se faire prendre en contre. Un contre simultané ou un contre suivi. Donc ce qui est important, c'est bien vous protéger. Plus vous vous rapprochez de l'adversaire, plus il faut être prudent et très vigilant. Avoir les yeux grands ouverts. Donc lorsque vous mettez un coup de coude, ce qui est très important, c'est dans le mot, dans la phrase coup de coude, on entend la percussion. Un coup de coude. Je vois très souvent des gens qui mettent des coups de coude, ils ne donnent pas le coude, ils font un. Il faut donner son coude. Il faut le donner. Et pour pouvoir donner votre coup de coude, il faut travailler avec la hanche et le pivot de la jambe. Bien entendu avec l'épaule et les flancs. Donc lorsque je donne un coup de coude, j'accompagne le mouvement. En fait, accompagner son mouvement, c'est donner vie au mouvement. C'est ça qui est important. En fait, lorsque vous donnez vie à un mouvement, vous faites parler votre mouvement technique. Il a une histoire. Il vit. Il y a quelque chose qui se fabrique. Il y a quelque chose qui se construit autour de ce mouvement. C'est ça qui est important. Donc, donner vie à un mouvement, il faut accompagner son mouvement. Il faut qu'il soit en harmonie avec votre idée de départ. Je mets un coup de coude circulaire, donc il faut qu'il soit circulaire. Bam, vous voyez, je le donne. Tac. Montant. Bing. Redescendant. Bam. Circulaire. Remontant. Piqué. Piqué. Comme ils disent les Thaïlandais, on appelle ça sok. Sok, ça veut dire coude, ok? Alors, il y a plein de termes en thaïlandais qui sont extrêmement jolis, extrêmement beaux. Moi, je ne les connais pas tous. Nous, on va parler uniquement de l'aspect technique et pratique du coup de coude. Vous pouvez travailler les mains ouvertes quand vous mettez un coup de coude. Hein? Bam. Vous pouvez travailler les mains fermées aussi. Bam. Peu importe. Le problème, c'est que lorsqu'on a les mains fermées, on est en tension. Lorsqu'on a les mains ouvertes, on n'est pas en tension. Donc, on ne va pas s'asphyxier ou se fatiguer les bras. Vous pouvez mettre un coup de coude au visage, coup de coude au corps, ok? Mais ce qui est très important, c'est l'idée, le cheminement du mouvement. Ça veut dire accompagner, donner forme et vie au mouvement. Ce qui est intéressant avec le coup de coude, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre de la force. Puisque lorsque vous pliez votre coude, vous envoyez, c'est comme si on vient de se cogner avec la pointe de la bordure d'une porte ou la pointe d'un mur. Ouais, vous cognez, boum, c'est électrisant, quoi, ça fait très mal. Et d'une manière générale, un coup de coude au visage, ça fait une plaie. Donc il y a saignement, enfin bon, c'est terrible les coups de coude. Hein. Et puis vous avez vu qu'en Thaïlande, 30% des KO, c'est généralement causé par un coup de coude qui survient d'une manière très surprenante. Ça peut être souvent en contre, souvent corps à corps. Hein. D'un coup, le boxeur tombe. Il faut revoir le ralenti pour comprendre ce qui s'est passé. Coup de coude. Alors, vous pouvez donner les coups de coude que vous voulez, c'est pas important. Il n'y a pas d'idée fixe ou traditionnelle du coup. Hein, le coup de coude, il peut être redescendant, remontant, circulaire bien horizontal, oblique, direct, retourner, sauter, bam, hein, remontant, retourner de cette manière. Vous faites comme vous voulez. C'est un coup de coude. Hein, alors, il y a des techniques types, des principes de base qu'il faut respecter, mais quand même, hein, on est là, on peut mettre le coude, bon, ici. Hein, on est encore à corps, on passe les mains, bam, on plie, on pousse. On pique, ici on rentre, boum, il rentre sur moi, hop, je le pique. Il vient me frapper en coup de poing, je mets mon coude devant pour qu'il frappe, qu'il vient me donner des coups de poing sur la pointe de mon coude, il va se blesser. Vous voyez, le coup de coude, rappelez-vous, percussion. Donc lorsque je donne le coude au sac, ici, je jette pas mon corps, je laisse partir mes bras. Vous voyez, j'essaie de vite revenir. Et là, mon corps, il suit le mouvement, il suit l'idée du départ du mouvement. Je donne un coup de coude circulaire, je vais avec le mouvement. Hein. Il faut être en complète, en totale harmonie avec votre idée de départ.
coude. J'accompagne. Toujours avec la pointe, uniquement avec la pointe pour ne pas se blesser. Donc je plie bien mon coude, je fléchis bien sur les jambes, je me rapproche, je reste très prudent. Hein, je suis vraiment à l'affût de ce qui peut se passer à tout moment. Je rentre bien le menton et là j'envoie bien la pointe, vous voyez. Hein, alors je peux, comme je vous l'ai dit auparavant, frapper les mains fermées ou ouvertes. Moi j'aime bien travailler les mains ouvertes en coup de coude. Après ça dépend du feeling, c'est toujours une question d'émotion, une question de ressenti. Une question aussi de comment vous vous sentez à ce moment précis. D'accord? Est-ce qu'il faut fermer les mains? Est-ce qu'il faut les ouvrir? Vous êtes le seul juge. La pointe. Merci. Ah ouais. Donc, oui. J'espère que cette technique vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. N'hésitez pas à la partager avec tout le monde. C'est très sympa. Je vous remercie. Je voulais vous remercier parce que nous avons dépassé les 15 000 abonnés sur YouTube. Bon, bah, c'est pas mal quand même pour de la boxe thaïlandaise en France. Moi, je trouve ça pas mal. Je tenais à vous remercier. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Avec Mamad et mon fils, on se joint pour vous remercier parce qu'on a dépassé les 15 000. On est même à 15 000, pratiquement 200. 15 200 abonnés, c'est génial. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre tous les dimanches. Je vous en remercie. Je reçois pas mal de messages ici et là. Et bon, voilà, merci quoi. Qu'est-ce que je peux dire plus que merci? Deux merci, peut-être même 3 ou 4, on verra ça. Bon, n'hésitez pas aussi à me suivre sur YouTube. Donc, et sur Facebook et sur Instagram, André Zetoun, voilà, ou Team Zetoun, comme vous voulez. Donc, on a dépassé les 15 000. Je voulais vous remercier, une petite révérence, parce que c'est mérité, c'est grâce à vous. Voilà, nous, on va continuer avec Mamad, avec mon fils, tout ça, on va continuer parce qu'on kiffe. Voilà, moi, j'ai plein d'idées, voilà, c'est génial. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve dimanche prochain à la même heure, ici au Team Zetoun. Ah, pas mal et tout. Ah ouais, c'est bien. Moi, taille mon vôtre.